Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Du coup, je fais une petite vidéo aujourd'hui, pas comme d'habitude, pas pour les entremets ou les experts, hein, plus pour les novices et ceux qui sont en recherche de strat ou autre chose. Alors, bien sûr, toutes les vidéos que je poste sur la chaîne Facebook, c'est des vidéos de ma propre expérience, hein. C'est pas quelque chose de véridique. C'est pas quelque chose que j'ai été voir sur internet, sur YouTube ou autre, de quelqu'un qui fait ça ou ça. Alors déjà, le online, je n'y joue pas. Et je regarde rarement en fait. Je regarde peut-être des streamers qui, euh, qui comptent une aventure en même temps, qui font un peu de RP, mais je regarde pas leur skill. Et en général, les gros streamers qui jouent sur Mountain Blade sont pas forcément très bons. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur comment perdre le moins de gens possible sur une carte. Alors là, je suis... Bon, en général, c'est plutôt l'inverse. Vous êtes plutôt 200 à 300, 400, et en général, vous vous faites attaquer par des 6, 7, 800. Là, c'est l'inverse, c'est juste que là, il me cassait les couilles et je cherchais la bonne carte. Faut savoir qu'il y a des cartes que je déteste par-dessus tout, surtout les cartes forêt. Euh, c'est pas visible, c'est nul, c'est à chier, j'aime pas, clairement. Euh, Histo et pas histo en fait. Le truc, c'est qu'en général, dans l'histo, en général, quand une armée se fight contre une autre armée, c'est le premier arrivé sur la carte, il sait que l'armée est là, il y a les espions et tout le bordel, ils vont se mettre en flanc de colline, ils savent que voilà, et puis chacun a sa stratégie. Et en général, ça se passe jamais dans une forêt, en général, ça se place dans une plaine. Euh, Après, il peut y avoir de la forêt, hein, il peut y avoir des buissons, des trucs et tout ça, mais en général, il y a quelque chose de découvert pour pouvoir euh, mettre son armée, et surtout avec les archers, hein. Les archers ne servent strictement à rien dans un bois. Là, parce que c'est des bots donc qui tirent, donc voilà. Mais sinon, ça sert strictement à rien. La cavalerie, c'est pareil. Donc du coup, il n'y a que les troupes gérer des troupes dans une forêt. On verra jamais ça dans un film, hein. À part quand c'est genre une cinquantaine de pillards qui partent dans la forêt et puis t'as une armée entière qui va les débusquer dans la forêt et puis là c'est le carnage. Voilà. Ou des orques qui vont attaquer les elfes. Voilà. C'est ce genre de scénario qu'on peut avoir. Donc du coup, les cartes forêt, je déteste ça. Moi j'aime bien les cartes plaines ou les cartes désert. Ou les deux, trois cartes. Non, je crois qu'il y en a deux cartes. C'est cuve. J'aime bien ce genre de truc là. Où au moins on peut gérer les distances. D'ailleurs, ils ont rajouté une ou deux cartes qui permettaient d'avoir un flanc de colline et de gérer plus ou moins rapidement certains abords. Bon voilà, bref. Donc là, le but de la vidéo, je perds énormément de temps à chaque fois, je parle de trop, c'est comment, dès qu'on arrive sur une carte, donc là je vais vous faire voir sur une carte pleine, comment perdre le moins de troupes possible. Donc là, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, en sachant que c'est moins évident quand on attaque, forcément parce que les gens défendent. Surtout avec les bataillons, et là, forcément, je me fight contre des bataillons. On est 850, ils sont pratiquement 600, et de toute façon, on le voit en haut, de toute façon, la barre verte et la barre noire, c'est pas la même. Mais c'est juste pour vous faire voir une idée. Donc moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon infanterie en ligne droite, formation bouclier la plus longue possible, mais minimum de rangées. Pour éviter s'il y a d'une charge de cavalerie que ça passe trop rapidement, qu'il se retourne, et puis voilà. C'est toujours plus chiant. Dans ce deuxième temps, la cavalerie à l'opposé de moi. Alors après, là c'est un exemple, et en fonction de quelle armée vous jouez, en fonction
contre qui vous jouez, ça peut être différent. Donc, la cavalerie à l'opposé de moi, donc l'infanterie en plein milieu, et les archers, vous allez les mettre tout à gauche ou tout à droite. Donc c'est en fonction de la map où vous êtes, donc en général sur une colline. Euh, donc là, vous allez avoir l'infanterie à peu près comme ça. Et les archers, vous allez les mettre... Alors attends, je vais essayer de me mettre droit par rapport... Enfin, la cam, elle est pas très droite. Donc là, vous avez l'infanterie. Donc là, l'ennemi arrive là. Et vous allez mettre... Je sais pas comment faire ça, voilà. Vos archers, comme ça. Et vous allez mettre votre infanterie un peu penchée. Ça veut dire que vos archers vont avoir toute la vision en fait sur le fight. Mais l'important c'est que la colonne d'archers qui est la plus loin ne doit pas dépasser l'infanterie. Donc il faut arriver à faire une espèce d'angle droit, mais pas trop, mais faire attention. Et c'est un peu dur au début, mais on s'y fait. Et donc le seul désavantage de cette tactique-là, c'est que en général, les armées adverses scindent leurs troupes en deux. Alors par exemple pour les Kusaï en général ils font archers montés d'un côté, les lanciers de l'autre. Donc ça on sait qu'ils le font tout le temps. Pour les Vlandiens et autres, en général, ça arrive souvent qu'ils scindent parce qu'il y en a qui n'ont pas d'archers montés. Quand je dis archers montés, c'est la cavalerie en archer. Hein. Euh, ils n'en ont pas, donc en fait ce qu'ils font, et je sais pas si vous le savez ou vous pouvez le faire, c'est que vous pouvez scinder votre armée en deux. Alors ça peut être marrant, surtout quand vous jouez en romain, de scinder du coup vos troupes, euh, votre infanterie en 3 ou en 4. Bon, il vous faut énormément de trucs, et donc du coup vous avez plusieurs, vous pouvez faire des formations tortues. Mais il vous faut de la place, hein, et puis faut bien gérer les 1, 2, 3, F4, F1, F2, F3, F4 et tout le bordel. Voilà. Et le truc, du coup, en fait, cette formation-là est intéressante, mais elle a un désavantage, donc du coup, c'est là où j'en étais, c'est que du coup, s'ils scindent ici, scindent la cavalerie, vous allez vous faire défoncer par la cavalerie qui va rusher directement les archers. Donc ce qu'il faut faire, c'est... alors là, j'étais en train de rush un château, donc du coup j'ai énormément de troupes qui ne sont pas à moi. Donc je suis à 421 je crois, donc j'ai 180 infanterie de base, j'ai à peu près 100 archers, et là je suis en train de les monter justement, parce que j'ai fait une connerie, donc je les ai tous supprimés. J'ai 70 cavaliers et j'ai 20-25 piquiers. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les piquiers, donc là, vous avez l'infanterie, là, vous avez les archers, et les piquiers, vous allez les mettre là, comme ça. Et donc du coup, l'infanterie la cavalerie qui va arriver en fait va du coup se prendre les piquets dans la gueule. Donc du coup, votre infanterie euh, est safe, protégée par les archers protégés par les piquets. Et faites du coup faire attention à ce que les piquets ne soient pas trop près du coup enfin trop avancés, vu qu'ils vont être en pointure des archers. Et bah, sinon ils vont se faire focus en fait par l'infanterie adverse. Donc vraiment se mettre en réserve, limite les mettre en arrière. Et puis moi je me mets, c'est souvent ce que je fais, c'est ce que je me mets derrière les archers, parce que je suis en train de monter l'archerie pour mes archers justement. Et et puis dès que la cavalerie arrive, hop, je mets les piquets devant. Mais les piquets pour l'instant j'en ai qu'une vingtaine, je crois que j'en ai 20-25 et ils sont pas ouf. Alors j'en ai je crois une dizaine qui sont en lance et les autres qui sont à la hallebarde. Et la hallebarde fait aussi pique. Mais je les trouve pas ouf, du coup je vais faire full pique. Euh, voilà, et puis j'aime pas avoir un petit peu à droite à gauche, j'aime bien avoir que ça et puis que ça soit clair. Désolé. Suffit, t'as eu tes câlins de tout à l'heure, t'as eu tes croquettes. Hein. Allez. Voilà. Donc, bah, du coup, je vous présente le dodu.
l'énorme chat qui fait que de râler tout le temps. Hein, combien de cuts de vidéos j'ai fait à cause de toi? Parce que tu râlais trop. Espèce de trou de balle. Voilà, bon, on y va, hein, parce que là ça fait déjà ta gueule, 10 minutes. Ça suffit! Voilà, petite tapote sur les fesses. Il est sourd donc du coup il s'entend pas lui-même. Tac, alors on y va. Donc du coup, là ils vont être en défense. Oula, ça lag avec le record. Alors attends, le temps que ça se lance. Donc là, vous voyez, là, que, du coup j'en ai que 3. Parce qu'on est beaucoup trop sur la carte. Oh putain, la cavalerie. Donc là, ils vont se placer. Donc je pense qu'ils vont se placer derrière les arbres. Donc ce qu'on va faire, c'est que la cavalerie, on va la mettre là. Là, on va les faire attaquer, là aussi. C'est histoire qu'ils avancent, hein. Non, merde. La cavalerie là-bas. Donc les archers. Donc là, je vais faire l'inverse. C'est que les archers, je vais les mettre ici. Et la cavalerie, je vais la mettre là. Donc là, ce qu'on voit en face, c'est que du coup, 17 et 17, donc ils ont bien scindé la cavalerie en deux. Donc là, hop, en général, moi je fais cia, sac, tac, tac. Bon, je vais pas les mettre tout de suite. Ils sont où là? Ah, ils sont derrière la colline. Ça va être chiant ça. Voilà, les archers sont là. Alors les archers, va falloir bien les positionner. Oh, putain, j'en ai que 3, du coup c'est chiant. Je peux pas, en fait... Vous avez compris le principe. Normalement j'en ai une vingtaine, ça suffit en fait à freiner la charge de la cavalerie et pas se faire que vos archers... Puis en plus j'en ai que 2. Parce que là j'ai un... Qu'est-ce que c'est que ce glandu là? Ça doit être un de mes capitaines là. Alors là... F4. Ils sont où ces cons? Là. Hop là. Donc là je vais les mettre là. Hop. Là c'est pas mal. Je vais mettre mes piquets. Mais mon énorme troupe de piquets ici. Wow. Bon, imaginez que les piquets, il y en a... il y en a quelques-uns. Il y en a une vingtaine. Donc là... merde. Ah oui, j'ai une portée monumentale là. Hmm. Non, bouge pas. Il n'y a plus de chevalier. Donc là après, là il y a énormément de... Il y a 4 rangées là, donc là vous pouvez élargir le bousin, hein, bien sûr. Voilà. En plus en général je mets énormément d'archers parce qu'au final ça supprime tout un côté de la cavalerie. Ils ont pas le temps. C'est s'ils focus là, ils vont se faire démonter. S'ils focus les archers, ils se font démonter par les piquets. Et là maintenant ils se font agresser. Au bout d'un moment ils vont charger. Voilà. Ah putain. Ah oui c'est vrai, il faut que je tourne.
Là, vous voyez. Là, c'est pas tout à fait Là, il faudrait que limite que je me mette là et que j'aille un petit peu plus loin. Donc du coup, que ça se baisse un petit peu. Voilà, vous voyez que ils peuvent rien faire. Et quand c'est comme ça en général, quand il y a très peu de troupes, je leur demande d'attaquer, mais bon là après c'est pour vous faire voir. Ah mais vos mères vous là. Comment vous êtes passé? Alors vous venez plus soirée? Bon, du coup ça a été le bordel un peu trop rapidement. Ah bah on va moins vite hein, sans les jambes. Hein. Ah oui bah tiens je vais faire un petit tut en plus. On va dire que c'est le bonus. Le bonus qui va durer encore 10 ans. Donc comment là je fais bah là vu que je vais prendre un château, de toute façon ça sert à rien, ils vont se barrer. Hop, ça fait toujours du plus. Bon, excusez-moi. Rien de spécial. Donc là voilà, alors ça j'ai mis à l'arrache les cavaliers là-dedans. Donc là c'est ce que j'étais en train de faire. Donc là il y a les bouliers, il y en a 11. Donc là c'est pour aller ici. Et là il y a les piquiers. Donc piquier et boulier. Putain les piquiers j'en ai que 3. D'accord. 8, 9, ok. On va rajouter un. Piqué. Allez. C'est Cadox. Je vais vous faire un petit tuto parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois galérer. Ils disent oui, j'arrive pas à prendre des châteaux parce que si ça lag, parce que si, parce que ça. Non, 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 non. Et des gens, genre, ils comprennent pas. Alors attendez. Ta 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 ta. Oh, voilà. Ouais. Donc là j'étais en train de prendre Muranad d'ailleurs que j'avais pris et je n'ai pas eu la petite icône. Donc quand vous assiégez une ville, donc là je mets une stop. Vous avez donc ça là, ces merdes. Et en général les gens font ça en premier. Et après ils font les trucs s'il y a énormément de fight. Là on va dire que il y a énormément de... Il y a du peuple, ils sont 600. Donc ce qu'il faut faire en fait, alors là vous voyez qu'il y a une baliste. Baliste ça fait pas beaucoup de dégâts, hein. C'est surtout pour les gens. Et bah vous faites ça, tac, vous les mettez en mettre une ou deux, comme vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est le seul truc qui est intéressant de monter du coup ingénieur, c'est que ingénieur, plus vous allez monter, plus vous allez débloquer de trucs. Il y a certains trucs du coup qui vous permettent de construire beaucoup plus vite. C'est que là, donc là j'étais en 0, là j'étais en 1. D'ailleurs pour ceux qui le demandent, on m'avait posé la question, c'est 1, 2, 3 sur votre clavier pour éviter d'aller tout le temps appuyer là. Là, vous voyez que j'avais attaqué la ville et que le mur est un peu détruit, je l'avais complètement pété. Et donc là il était en train de se réparer.
Là, vous avez donc la construction du siège qui va se mettre avec une barrière et après, ça va pop. Donc du coup, en fait, ça lui donne une longueur d'avance déjà sur les gars qui sont en train de construire une balise qui est là. Alors là, donc au lieu de faire ça en premier, vous pouvez le faire en dernier en fait ça. Vous faites ça uniquement si c'est une grosse bataille et que vous voulez presque tout mettre. Mais il y a un truc qui est juste génial, c'est que... Alors attendez. Hop. Là, ça c'est fait. Donc là, c'est bon. Là, la balise, elle est en train d'être faite. D'être fait. Alors là, on va dire que là, c'est pas des balistes, mais comment ça s'appelle? Merde. Des zones à gras. Voilà. Donc, vous faites ça. Hop. Et vous la mettez du coup dans la réserve. Comment ça de 2700? Ah, je préfère 20 000. Limite là, on peut commencer. Hop, hop, et là ça va arriver. Et là, ça va fight. Et là, on est en train de péter le mur. Et ça fait mal quand même, ça. Je croyais que ça faisait que c'était que sur les unités. Alors, tagoule. Oh, ils vont attaquer quelque chose d'autre. Mais là, c'est pour l'explication. Limite, s'ils me prennent un autre mur, un autre château, je m'en fous un peu. Hop. Là, normalement, ça va pop dans pas longtemps. Voilà, limite, je vais faire ça maintenant. Comme ça, je vais vous expliquer. Hop. Et surtout, tapez pas, hein. Voilà, donc il y en a un qui est mort. Donc là, il y a un mur qui est cassé. Donc là, à partir de ce moment-là, là, vous faites ça. Bon, bien sûr, il faut avoir du temps, il faut faire attention aussi à ça, hein. Là, il y a 3 balises qui sont mortes. Il en reste une en vie, et il y a un mur de pété. Donc déjà, imaginons que ça casse, ça casse, ça casse. Vous avez un mur pété. Donc vous pouvez rentrer chill. Et là, vous dites, j'ai envie d'avoir le moins de pertes possible. Là, en fait, on va dire que cette vidéo-là, c'est une vidéo comment avoir moins de pertes. Je vais l'appeler comme ça d'ailleurs. De moins de pertes. Donc là, vous êtes sûr que là déjà, vous n'allez pas avoir des fois où vous êtes en train d'attaquer un château et puis là vous voyez genre là, une baliste ennemie qui est en train de faire bah, puis qui détruit, qui tue 10 glandus. Là, vous déjà, c'est impossible. Il reste une baliste et des archers. Donc là, hop, il n'y a plus personne. Et là, il reste. Là, il vous reste 3 balistes. Et à chaque fois que ça va pop. Donc là, bon, en plus, vous allez détruire les murs. Et à chaque fois que ça va pop. C'est là, même pas besoin de la construire, hein, vous êtes 3 vs 1. Donc là, en plus, ils se font plaisir. Balise qui arrive, hop. Même s'il est casse, lui, on s'en fout. Et pendant ce temps-là, il y a ça qui arrive. Alors là, c'est chier. Armée. Je n'ai toujours pas de banaré. je vis avec mes glandus. Mais d'un côté, ça a du bon, hein. Parce que tous les châteaux sont pour moi. Personne vote contre moi. C'est bien. Voilà. Hop. Voilà. Il reste ça. Et limite là, même pas besoin celui-là, parce que le mur est cassé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, la balise est 0 balise, 0 rien du tout. Et vous allez attaquer. Bon, après, on remet les choses dans l'ordre. Ne dites pas, oui, mais là, t'as vu, il y en a 279 et tout. Non, non, non. Non. C'est pas le but du montrage. Ah, j'invente des trucs. C'est que si vous êtes par exemple 350 ou 400,
et que vous attaquez un château qui a 600, c'est ultra faisable. Il y a des gens, ils arrivent pas à se dire je comprends pas, je perds trop d'unités ou je veux pas attaquer parce que je perds 50 pélos sur 300, 350. Mais c'est ultra important en fait. L'ingénierie, je l'avais mis dans la dernière vidéo, je l'avais mis, c'est un peu, on va pas dire que c'est surcoté, mais c'est utile. Et pour éviter de perdre trop de trucs, bah voilà, il y a moyen de... Alors là, vous voyez, regardez, hop, le mur il est pété. Salut. Moi, je vais aller tranquillement là-haut. Salut tout le monde. Bah alors, vous m'invitez plus aux soirées? Et là, voilà. Moi, je me fais plaisir. Je crois que vous allez rester longtemps ici, les gars. Là, c'est un peu le gouffre de Helm, tu vois. Mais... faut viser vers le bas. D'accord. Bien. J'ai pas visé la bonne personne et... Mais... Victoire pour le peuple. Oui. Et donc là, vous voyez, genre... j'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu parce que bon, on est en sureffectif, mais même comme ça, 279 vs 800 avec des balistes, à chaque fois, vous avez une trentaine ou une quarantaine de morts et la même en blessés. Par contre, pourquoi j'ai perdu des archers, moi? J'avais fait de la merde hier, là, j'étais trop fatigué. Piquier. Pardon. Oh, les Kusaï, qu'est-ce que j'aime bien les Kusaï. C'est vraiment mon armée préférée. Ils sont tellement mobiles. Leur seul gros défaut, c'est... Bah, vous voyez, par exemple, là, je faisais une petite vidéo là sur comment ne pas perdre des troupes. Mais je dis, en fonction de ce que vous faites, c'est mieux de faire ci ou de faire ça. Par exemple, avec les Kusaï, là, avec les Vlandians, c'est comme le dit... Je sais plus comment il s'appelle. Il y a quelqu'un qui est vachement actif sur la page. On est tout le temps en train de se parler tous les deux. Euh, qui avait fait un graphique avec les différentes forces de chaque faction. Et les Vlandians sont très défensifs, sont très bons en défense de château. Et moi, je les trouve très très bons aussi en attaque. Malgré qu'ils soient bons en défense, qu'ils soient enfin, beaucoup plus de points en défense, mais le fait qu'ils aient des arbalétriers qui sont quand même assez précis, tout ça, ils arrivent à one-shot énormément de gens sur les murailles. Et ça en fait de très bons attaquants aussi. A contrario, les Kusei sont très très mauvais. C'est leur pire défaut, c'est l'attaque de château et de cité. Donc je vous conseille, en tant que Kusei, de monter l'ingénierie. Parce que l'ingénierie, là vous regardez, là j'ai rien monté. Je sais même pas si j'ai mis des points. Non, j'ai rien mis, je vais en mettre deux là, et puis ça va peut-être monter jusque là, puis c'est marre. Donc là c'est vitesse. Engin de siège à distance, moment susceptible d'être touché lors d'un bombardement, champ de fuite, des on s'en fout. Les engins de siège des citoyens ont des points de vie en plus. Alors ça c'est bon. Une catapulte en début de siège. Ça c'est intéressant. Et là il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses qui font que, alors je vais pas tous les regarder en vidéo là pour vous faire voir, mais il y a énormément de choses, genre je sais que
pas la partie d'avant, mais la partie que j'avais fait cet été en 2020, j'avais monté ingénierie, je crois que j'étais à 310 ou 315. Donc j'étais à 7 et full 5 ici. Et c'était vraiment vers la fin, hein. J'étais à 200 heures de jeu à peu près, j'avais vraiment envie de torcher le jeu, la game là. Et quand vous chargez le début d'une attaque de siège, genre ça se faisait en 2 secondes à peu près, 2 secondes 5. Alors que là, ça prend 10 secondes à peu près. Les engins de siège, ça se mettait en 3 secondes, alors que là, ça prend 15 secondes. Pareil pour voilà quoi, donc plus vous allez augmenter les limites d'apprentissage. Plus vous allez augmenter, plus ça va être rapide. Donc pour les gens qui sont pour les unités qui sont très fortes, qui sont très mauvaises en attaque, c'est très intéressant de faire ça. Vous allez péter un mur et là en fait la donne est complètement renversée en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur vos retours, s'il y a des trucs que vous n'avez pas forcément aimé ou autre. Et pareil pour la première partie de la vidéo, par rapport à vos placements de troupes, n'hésitez pas à faire si vous avez le temps, hein, faire un paint, genre moi avec les Kusaï je fais ça, moi avec les Vlandians je fais ça, vous mettez une sorte de barrière, euh, C pour cavalerie, I pour infanterie, archer avec un A, et lancier avec L, même si lancier c'est de l'infanterie, c'est pour différencier la chose. Et puis pour s'entraider entre nous, quoi, voilà. Après moi je, je m'en sors très bien comme ça, mais si vous avez des petits tips aussi de votre côté, tout c'est bon à prendre pour moi et pour les nouveaux. Allez, sur ce, bonne journée, ciao.